sont les soldes, le moment tant attendu par un certain nombre d'entre nous. Eh bien, c'est là que je vous emmène dans Complément d'info. Mais nous allons essayer de comprendre un peu mieux comment ça se passe, les soldes, et surtout comprendre un peu, prendre de la hauteur pour en parler de manière sociologique. Nous sommes là avec un sociologue, donc, qui va nous expliquer un peu de quoi il en retourne exactement pour ces soldes. Alors, on va descendre la rue Sainte-Catherine. Ici, on est en haut de la rue Sainte-Catherine, la rue piétonne par excellence à Bordeaux. Le haut de la rue Sainte-Catherine, sociologiquement, n'est pas le même que le bas de la rue Sainte-Catherine. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est exact. Alors, l'analyse sociologique ne peut pas être uniquement mécanique. C'est-à-dire que, vous savez, les soldes, justement, provoquent un mouvement, une évolution dans l'achat. C'est-à-dire que la baisse des marges, de 30 à 60%, parfois 50, 60, 70 même, permet aux acheteurs des classes sociales différentes, qui normalement sont clivées entre le haut et le bas de la rue Sainte-Catherine, leur permet de bouger peut-être un peu. C'est-à-dire qu'on peut aller s'acheter dans un magasin du haut de la rue Sainte-Catherine des fringues ou une belle robe ou un beau foulard ou quelque chose qu'on ne pourrait pas se permettre de payer au tarif normal. Donc ça bouge, ça évolue. Alors justement, d'où viennent ces clivages déjà à l'origine ? Vous dites vraiment il y a une différence de classe sociale entre le bas et le haut de la rue Sainte-Catherine. Ça vient d'où ça ? Dans l'urbanisme ? Alors ça vient notamment de l'urbanisme, bien sûr, de l'histoire de la ville. Là, on ne va pas se lancer dans une histoire urbaine de Bordeaux, c'est d'autres lieux, même si c'est souvent ma spécialité. Mais là, en l'occurrence, la rue Sainte-Catherine, notamment la plus grande rue commerciale de France, il ne faut pas oublier. Il n'y a pas une façade de logement qui n'ait pas un commerce en son rez-de-chaussée. Et même parfois au premier étage où il stocke. Donc, la rue Sainte-Catherine, la plus grande rue commerciale de France, marque, inscrit, révèle et souligne les clivages sociaux urbanistiques marqués dans une rue aussi longue. Si vous allez depuis le Grand Théâtre derrière nous jusqu'à Place Saint-Projet, à peu près, vous avez la classe, l'upper class, la belle ville, le secteur sauvegardé qui se continue quand même au-delà du cours d'Alsace et qui remonte ensuite, qui va traverser le cours Victor Hugo et qui remonte jusqu'à la Victoire. Et là, vous avez donc sur la longueur de la rue Sainte-Catherine, la traversée de Bordeaux sur 2-3 quartiers qui clivent à peu près mécaniquement, du point de vue urbanistique, qui clivent à peu près mécaniquement les populations bordelaises. Si on fait de la sociologie mécanique. Mais justement, les soldes et les commerces, et le rythme des commerces que représentent les soldes, 2 fois 5 semaines de soldes, plus les soldes complémentaires possibles, tout ça contrôlé par la répression des fraudes, d'une part, et d'autre part, les promotions permanentes, de plus en plus fréquentes, font que la rue Sainte-Catherine, si vous regardez bien, les permutations, les glissements, les inflexions de fréquentation des différentes populations montrent bien que les gens, ça bouge quand même. Ils ne restent pas rattachés à leur quartier. Alors peut-être que les franchises ont changé quelque chose. Ici, on est devant chez Zara qui doit ouvrir puisque c'est l'heure. Et il y a déjà des gens qui font la queue. Alors ça, c'est assez surprenant. Vous faites la queue vous attendez que l'ouverture de Zara ? Oui, un petit peu. C'est parce que c'est les soldes ? Exactement, il faut en profiter, voilà. Vous pensez que c'est au début qu'on fait les bonnes affaires ? Pas forcément, je pense que les commerçants, ils sortent pas tout leur lot. Et donc il faut un petit peu accompagner, voilà. Dès qu'on est disponible, de voir s'il y a des choses intéressantes. Je pense pas que c'est forcément au début. Donc la bonne astuce, c'est de venir un peu et souvent, c'est ça ? Je pense, nettement. Vous habitez où ? À Bordeaux ? Oui, à Bordeaux. Ici, dans le centre ? À la Victoire, au quartier de la Victoire. D'accord. Et les soldes, c'est vraiment le moment où on peut s'offrir peut-être des choses qui étaient un peu trop chères avant ? Personnellement, j'y pense pas forcément comme ça. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à la période de Noël, il y a des choses que j'ai envie d'acquérir, donc forcément je vais les acquérir sur le moment. Après, c'est plus pour compléter. Voilà.
C'est les petites choses sur lesquelles on n'avait pas flashé forcément. Voilà, mais qui sont aussi utiles. D'accord, alors je vais pas vous embêter plus longtemps, ça ouvre, je vais vous laisser courir vers le Zara. Pas courir, j'ai le temps. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir. Donc se faire plaisir avec des basiques, mais on est prêt à quand même à attendre qu'une boutique ouvre. Oui. Ça c'est assez intéressant aussi, sociologiquement parlant. Oui, il y a un rituel. Hein. Le rythmique des soldes invite les gens à faire des repérages. Hein. Les bons acheteurs repèrent les bonnes affaires. C'est-à-dire c'est toute une stratégie. Les acheteurs ne sont pas que des gogos. Hein. C'est-à-dire ils ont une intelligence de repérage, tout le monde sait, vous-même vous avez dû le faire, enfin, les vitrines de certains magasins, que moi-même, beaucoup de gens le font, ils repèrent, et puis là, ensuite, ils attendent que les soldes arrivent, comme l'a dit la dame d'ailleurs, qui habite, hein, vous voyez, sur la Victoire, et qui se retrouve ici. Alors là, par exemple, justement, on voit des jeunes là qui se baladent avec des poches, etc. Effectivement, sociologiquement, instinctivement, on me dirait qu'ils ne sont pas forcément du quartier. C'est un moment de mélange aussi, peut-être les soldes, où les gens viennent même des Hauts-de-Garonne, etc., pour faire les courses en centre-ville. Oui, tout à fait, c'est un mélange. Alors, ce qu'il faut aussi mesurer, c'est que c'est un mélange social, mais c'est aussi au prix d'une compression des rythmes. C'est-à-dire que c'est en fait le commerce qui rythme notre vie sociale. Alors, il y a aussi un impact des soldes qui est peut-être plus psychologique que sociologique, c'est peut-être le lien familial, le lien mère-fille qui est développé dans cette période-là. Parfois, c'est juste une excuse, les soldes, peut-être, pour passer du temps ensemble et se dire des choses entre générations. Oui, c'est exact. C'est bien vu. Vous êtes une vraie sociologue, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Vous n'avez pas besoin de moi, les journalistes. Hein. C'est très bien. Non, c'est très bien vu. Ne réservez pas exclusivement ça à maman et fille. N'interdisez pas aux papas et les garçons de faire également les soldes. Vous savez, sur d'autres produits, dans d'autres magasins, peut-être que rue Sainte-Catherine, mais il y a aussi des ballons de foot, il y a aussi, je ne sais comment on appelle, peu importe, des portables ou autres, qui font que les papas et les garçons, eux aussi... Oui, on passe devant GoSport, voilà. Ils font des soldes aussi. Voilà. Mais c'est vrai que les soldes sont... Alors, c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'entre clivage de génération, très importante quand même, qui a le budget, qui a l'argent, on sait que les budgets des jeunes générations, ça a baissé, quoi, hein, depuis longtemps, ça, depuis 30-40 ans. Le pouvoir d'achat des jeunes générations a augmenté hein, par rapport à il y a 50 ans. Mais il est vrai que de ce point de vue-là, les soldes sont un moment propice parce que les questions de budget, c'est l'argent qui commande de ce point de vue-là, quoi. Une fille peut s'acheter quelque chose sur son argent de poche ou son petit budget que normalement lui serait interdit pendant le reste de l'année, quoi. Donc la discussion, le cocoon avec maman, oui. Sociologiquement, il y a des catégories de population qui, peu importe haut ou bas de la rue Sainte-Catherine, vont rester dans la périphérie et vont faire les soldes chez Carrefour, Auchan, etc. Absolument. Mais de même manière qu'il y a sociologiquement, par exemple, des gens qui, la logique, c'est de ne plus acheter qu'au moment des soldes. Hein. Puisque quand vous voyez des tarifs qui descendent jusqu'à 50%, donc les soldes, c'est le moment miracle social. C'est-à-dire que ça permet à toute personne, de quelque classe sociale que ce soit, d'espérer de faire la bonne affaire, pendant que pour les commerçants, ça leur permet de vider les stocks, qui est stratégiquement, du point de vue sur le budget de l'année, indispensable pour eux. Donc, ce miracle social que représentent les soldes, c'est comme la victoire de la France pour la Coupe du Monde de foot. Hein. C'est un véritable miracle. Eh bien, n'empêche pas que les gens font leurs affaires. Tous. Bonjour, on peut vous poser une petite question ? Alors, vous promenez des enfants, là ? Oui. Vous en profitez pour faire les soldes dans ces cas-là ? Oui, pour les enfants, justement. Pour les enfants, donc, qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Les bonnes promos, voilà. Les bonnes promos. Pour des habits pour enfants ou plutôt de la puériculture Enfants, un peu les deux, parce qu'il y a un peu de tous les âges. Donc, puis il y en a encore à la maison, donc voilà. C'est un moment aussi de se retrouver entre copines. Oui, entre filles, voilà. Les papas travaillent et puis les mamans vont faire les courses.
Alors quand on a 5 enfants, on attend essentiellement les soldes. C'est important les soldes, même au niveau du budget. Oui, au niveau du budget, parce que j'aime qu'ils soient bien habillés. Donc du coup, ça permet d'acheter plus de choses et puis on achète une année à l'avance. Ah oui, donc il faut prévoir. Ah, faut prévoir, ouais. Faut prévoir, c'est tout un budget et voilà. Il faut savoir comment ils vont grandir aussi. Comme c'est 5 garçons, donc je pense que si ça va pas à l'autre, ça ira à l'autre. À un moment ou un autre, il y a quelqu'un... Il y en a un qui le mettra. Et ils mettent aussi les affaires les uns des autres, j'imagine, ça fait partie d'une manière d'économiser un peu au niveau du budget. On essaye, mais bon, c'est pas parce qu'ils sont 5 qu'on ressort tout forcément, quoi. On essaie quand même de... Chaque enfant a ses habits aussi, quoi. Vous achetez sur Internet aussi? Ça arrive. Ça arrive. Parce que sortir avec tous les enfants, ça doit pas être évident. C'est rare qu'on sorte avec les 5 pour faire les soldes. Hein. C'est carrément toute une organisation. Toute une organisation, c'est une expédition, exactement. Et donc acheter sur Internet, il y a des soldes aussi toute l'année, apparemment sur Internet, des prix cassés. C'est quelque chose qui vous intéresse ça ou pas du tout? C'est vrai que ça m'intéresse un peu moins parce que j'aime bien voir quand même ce que j'achète. Mais et puis des fois, il y a des fausses promos sur Internet. Ah, c'est quoi l'astuce alors pour noter la fausse promo? Des fois, il y a des sites internet qui disent voilà, tel et tel article est à 50%. Et si on va dans le moteur de recherche, finalement, sur un autre site, on va le trouver sans promo au même prix. Donc voilà. Faut pas se faire avoir. Faut pas se faire avoir. Bon, merci pour ces conseils. Bon shopping, bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Donc le shopping pour les enfants, ça c'est intéressant aussi. On disait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion de se payer des choses qu'on ne pourrait pas se payer d'habitude, mais il y a des marques de luxe qui ont décidé que les soldes ne passeraient pas par eux. Oui, ah ben oui, mais oui. Mais il faut bien garder quand même une marque de distinction. C'est une question de standing, il faut justement éviter que les gens qui sont d'une classe sociale inférieure puissent se payer quelque chose. Ça aussi, ça peut permettre aussi à ces marques de luxe d'organiser des promotions privées. Ah, c'est donc, ça alors. C'est aussi une marque de distinction normale. Enfin, faut jamais oublier quand même que le clivage, ça s'entretient quotidiennement, quoi. Alors, dernière petite question très personnelle. Quand on arrive à décrypter aussi bien les motivations d'achat des soldes, est-ce qu'on arrive quand même à faire les soldes? Alors, les soldes, pas les braderies, non, c'est trop, là, il y a vraiment trop de monde. Mais les soldes, oui, pourquoi pas. Vous faites les soldes, ça c'est acheté en solde? Non, c'est vieux. Et je suis fidèle. C'est vieux, mais c'est très agréable, c'est très bien. En demi-saison. Bon, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Complément d'info.